Salut, c'est Zizou, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, elle est un petit peu spéciale des autres vidéos que je réalise avant. Je sais que je partage énormément de valeurs sur YouTube, je sais que je donne vraiment énormément de conseils, mais aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo où je vais vous parler directement, vous raconter mon parcours. C'est pas un type de vidéo que je fais tout le temps, mais je me suis dit, ça pourrait être quand même intéressant, histoire de raconter un petit peu mon parcours, comment est-ce que j'ai commencé, et surtout inspirer des personnes qui ont commencé vraiment comme moi, qui étaient vraiment au plus bas, et qui aujourd'hui peuvent réellement vivre de leur business et avoir une rentabilité énorme sur toute une année, sur plusieurs années, sur vraiment toute votre vie, grâce à votre business. Donc en vivre complètement. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Zizou, j'ai 20 ans, ça fait à peu près 2 ans que je fais de l'e-commerce, ça fait pile 2 ans, à l'heure où je tourne cette vidéo, que j'ai commencé l'e-commerce. Et aujourd'hui, j'accompagne énormément de personnes à faire exactement la même chose. Bien évidemment, j'ai des marques qui tournent aujourd'hui, j'ai des shops qui tournent. Très prochainement, il y aura peut-être une étude de cas justement sur un des shops qui a très bien tourné, surtout sur le Q4. Mais voilà, ça fait pile 2 ans que je fais de l'e-commerce. J'en vis complètement aujourd'hui. J'ai arrêté toutes mes activités à côté pour vraiment faire un gros focus là-dessus. Et donc aujourd'hui, forcément, ça porte ses fruits et j'en vis complètement. Pour revenir un petit peu à l'ancien Zizou qui songeait même pas à faire du e-commerce, il faut savoir que j'ai grandi, donc moi je suis originaire de Bordeaux, j'ai grandi dans un petit collège de quartier basique. À aucun moment pendant cette période-là et pendant toute ma jeunesse, je n'ai pensé à faire de l'argent en ligne. À aucun moment. Vraiment, je ne pensais pas à ça. Que ce soit de mes 13 ans jusqu'à mes 18 ans, je n'ai jamais pensé à faire de l'argent en ligne. Donc vraiment, moi, mon déclic, il est arrivé ultra tard. Franchement, j'ai manqué de rien. Je vais pas faire un discours de mec, ouais, j'étais au plus bas et tout. Ça sert à rien de faire ça. Vraiment, j'ai commencé vraiment. Franchement, j'ai manqué de rien. Le fait d'avoir manqué de rien, je pense que ça joue énormément sur la suite de l'histoire, dans ce que je vais vous raconter. À ce moment-là, pendant mes années de collège et même mes années de lycée, j'étais un petit peu le mec qui se cherchait. Le mec qui voulait être un petit peu connu du lycée. Le mec qui voulait vraiment être le pote avec tout le monde, vraiment se faire plein d'amis, etc. J'ai très rapidement compris que c'était pas du tout la bonne chose. Problème, c'est que dans le futur, ça te rapporte que des problèmes et tu vas te rendre compte que tous tes potes, en fait, ils sont potes avec toi que par intérêt et que après, en fait, tu n'auras plus rien. Donc pendant toutes ces années-là, moi, forcément, je me suis pas intéressé au business. Ok, franchement, j'avais aucune notion là-dedans jusqu'à ce que j'arrive un petit peu à mes années de lycée. C'était vraiment là les années les plus importantes selon moi parce que non seulement je me suis intéressé de un au business, mais en plus de ça, j'ai perdu énormément d'amis et franchement, mon cercle d'amis était ultra restreint. Je me souviens, j'étais dans un lycée qui est considéré comme le premier ou le deuxième meilleur lycée de Bordeaux. Je pense que ça a été un des pires, mais un des meilleurs choix possibles pour moi. Un des meilleurs choix possibles parce que ça m'a permis de découvrir un autre univers, ok. Passer de collège de quartier à vraiment lycée privé catholique, où vraiment tu te rends compte que tu as plusieurs environnements qui se rencontrent, je trouve que ça a été vraiment un déclic pour moi, mais ça a été aussi un petit peu une sorte de mauvais déclic, dans le sens où tu fréquentes pas les bonnes personnes là-bas. Donc c'est pour ça, j'ai fait toutes mes années de lycée là-bas, en vrai ça s'est super bien passé, j'ai fait de très belles rencontres, jusqu'au moment où tu dois passer l'examen final, le baccalauréat. J'en ai déjà parlé dans plein de mes podcasts, j'en ai parlé dans énormément de podcasts. Donc arrive le baccalauréat, arrive l'examen final. Euh, je suis le seul de mon lycée à ne pas avoir eu mon bac. Ça veut dire que je passe l'examen final, je suis le seul. Je crois que sur 600 élèves, le seul mec qui n'a pas eu son bac, c'est moi. Donc là, comment dire que le choc, il est plus que mental. Tu arrives sur la feuille, tu vois pas ton prénom, tu vois que tout le monde là, tout le monde est content, tu es le seul à ne pas l'avoir eu. Et le pire dans tout ça, c'est que tu as été le mec qui a foutu la merde dans ton lycée de la seconde jusqu'à la terminale. Vraiment, toutes ces années-là, tu faisais n'importe quoi. Comment dire que dans cette période-là, franchement, j'étais en train de vriller. Et à partir de ce jour-là, à partir de ce moment-là, c'est maintenant que j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ok, là c'est chaud. T'es le seul de ton lycée à pas avoir eu ton bac. Frérot, à quoi tu joues en fait? T'as pas le choix. T'as pas le choix au bout d'un moment. Tu vois, tes parents qui se démènent, qui sont en train de faire plein de trucs pour que tu puisses toi t'en sortir. Toi, t'arrives, tu fais le con. Frérot, il faut que tu te bouges le cul au bout d'un moment. T'as pas le choix, tu vois. Donc je me suis dit, ok. Donc du coup, j'ai repassé mon bac dans un autre lycée. Pareil, même chose. À partir de cette année-là, je vais commencer à m'intéresser au business. Tout premier business que j'ai pu lancer, ça a été le resell de chaussures, le resell d'habits de manière générale. Tu as un bot qui arrive sur Vinted, tu snipes les habits, tu les prends, tu les sélectionnes, bam, tu les revends plus cher. J'ai fait ça sur mes premières semaines, j'ai pu faire à peu près 400 euros. J'ai fait beaucoup de resell de AirPods, enfin, tous ces petits business de con, tu vois, que tu faisais en plus pour te faire un petit capital de départ. Je les ai fait, ok. J'ai commencé à m'intéresser au business dès le début. Franchement, en fait, c'était vraiment ça le déclic. De voir tous mes potes réussir et de voir que moi, au dernier moment, je chute, je tombe. Franchement, je me prends une claque par la vie. C'est ce que je souhaite à toutes les personnes qui regardent cette vidéo. C'est de se manger une très grosse claque par la vie. Parce que tu vas te rendre compte très rapidement que, frérot, ton mental, il change. Ton mindset, il change. Tu n'as qu'une envie maintenant, c'est de réussir et c'est de prouver à tout le monde, tu vois, qui n'ont pas cru en toi et qui se sont moqués de toi, que tu réussis mieux qu'eux aujourd'hui. Et c'est le cas aujourd'hui avec moi. Alors, tu enchaînes un petit peu tous les petits business, tu vois, tu essaies vraiment de te faire un maximum d'argent, un maximum de capital au début.
Et c'est là que j'ai commencé surtout à m'intéresser vraiment à l'e-commerce. Donc vraiment, par pur hasard, tu tapes sur Google, ouais, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment faire de l'argent en ligne, et tu tombes sur la première vidéo. Je me souviens, c'était la première vidéo de Yomi Denzel qui durait à peu près 4 heures ou 6 heures. Je crois qu'elle a duré 4 heures à peu près. Je tombe sur la première vidéo, je la regarde, je tombe amoureux du business, direct. Pour moi, le dropshipping, le e-commerce, pour moi, c'est le business qu'il me fallait. C'était ça, en fait. Je m'y retrouvais là-dedans. Vraiment, je kiffe à fond ce business. Alors, je regarde toutes les formations gratuites. Je regarde tout de A à Z. Forcément, l'algorithme TikTok, qu'est-ce qui se passe? Bah, il me cible directement. Il me propose des mecs aussi qui font de l'e-com. Je tombe sur des groupes d'entrepreneurs qui ont des Discords. Donc, je rejoins des communautés. OK? Donc, forcément, mon environnement change. Je m'entoure de personnes qui font exactement le même business que moi. Parce que forcément, hein, faire ça, c'est juste se booster. Au contraire, c'est mieux que ça. C'est se donner les moyens de réussir. S'entourer des bonnes personnes, c'est se donner les moyens de réussir. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rejoint énormément de communautés, j'ai fait beaucoup de choses là-dedans. J'ai rencontré plein de personnes avec qui aujourd'hui j'ai gardé contact, ok, parce que c'est full business, c'est full entrepreneuriat, c'est des personnes qui t'aident, tu vois. Vous êtes potes, mais vous êtes vraiment potes par intérêt parce que vous vous entraidez dans votre business. Et moi, je considère qu'un pote, il y a 3 choses qui caractérisent vraiment un bon pote. Tu te divertis avec lui, vous vous entraidez, que ce soit dans le business, que ce soit financièrement ou n'importe, et surtout, vous vous entraidez religieusement ou toutes ces choses-là. Pour moi, à partir du moment où il y a ces 3 critères, ton pote, c'est un bon pote, tu vois. Il y a une bonne relation de confiance, il y a un gros truc derrière qui va se créer. Donc, tu te crées un petit peu une communauté, il y a beaucoup de gens que vous connaissez, avec qui j'ai beaucoup traîné, et surtout, avec qui je suis vraiment abonné sur tous les réseaux, etc. Et vous les connaissez sûrement. Donc voilà, je me suis un petit peu entouré de ces personnes-là. J'ai commencé à me former sur YouTube, donc avec des vidéos gratuites, Yomi Denzel, Marcus Lorenz, toutes ces grosses têtes de l'e-com. Je me suis vraiment entouré de ces personnes-là. J'ai compris un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait vraiment. Et ça, c'était en 2023, si je dis pas de bêtises. Vraiment, je me suis entouré de tout ça. J'ai commencé à regarder les premières formations de Yomi Denzel, donc la crack, hein, la formation craquée, tu la prends, tu la trouves sur un lien méga, tu la regardes, la totalité. J'ai commencé à faire mes premières boutiques en e-commerce, mes premières recherches produits. Malheureusement, ça n'a pas pris. En fait, en gros, les stratégies de 2017-2018 de Yomi Denzel, tu vois, bah, en fait, elles fonctionnaient même plus aujourd'hui en 2023. Plus du tout, même. Donc forcément, tu lances ta première boutique, tu te dis pas si ça va marcher. Pour toi, ça va pas fonctionner. C'est une certitude. Et forcément, derrière, tu t'entoures des bonnes personnes, t'envoies ta boutique. Franchement, moi, je vous le dis, hein, au début, quand j'ai commencé, j'harcelais tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas un mec à qui j'ai pas envoyé un message en lui disant: tu trouves comment ma boutique? Est-ce qu'elle est bien ma boutique? Tu peux me donner un avis sur ma boutique? Et franchement, est-ce que tu peux me dire concrètement ma boutique elle est bien, mon produit il est bien? J'harcelais tout le monde. Mais quand je vous dis tout le monde, c'est que si tu avais le malheur de me répondre, j'allais t'harceler encore et encore. Mec, j'avais la dalle de réussir. Mec, je voulais faire ma première vente. Je voulais tuer. Je voulais vraiment tuer ce business et faire mes premiers chiffres en e-com. J'harcelais tout le monde, en fait. Fallait juste pas me parler. Tu me parlais, ça y est, t'étais fini, tu vois. Euh, donc j'ai discuté un petit peu avec toutes ces personnes-là, tout cet entourage e-commerce, j'ai fait mes premières boutiques, je lance mes premières publicités. Pour la petite anecdote, j'étais en cours, j'ai lancé sur du Pinterest Ads parce qu'il y avait 70 € offerts et forcément le budget avant c'était vraiment restreint. J'arrive, je vois que j'ai 30 000 impressions, je suis comme un dingue, je dis au prof de sortir: ouais monsieur, je peux aller aux toilettes rapidement, je regarde, bam, je vois 30 000 impressions, je suis comme un dingue, je vais sur Shopify, je crois qu'il y a 3 visites. Bah, j'ai très vite compris en fait que ce business-là il allait être dur, j'ai très vite compris que ce business-là fallait travailler, il fallait être acharné. Heu et surtout, en fait, il fallait comprendre que voilà, ça allait être long. C'est pas un business qui va se faire rapidement. C'est pas un business que tu vas claquer des doigts, tu vas faire de l'argent. Non, tu construis un écosystème, tu construis une marque, tu construis un projet. Chose que j'ai pas saisie au début, chose que j'ai pas compris du tout. Donc je sors vraiment, je crée mon petit univers, je vois, il y a 30 000 impressions, enfin, je suis comme un dingue. Je sors de cours, je dis au prof, tac, je rentre, je suis un peu déçu. Le soir, je rentre, j'optimise. J'optimise. Je passe jour et nuit sur mon business, sur mes boutiques, sur de la recherche produit. Je passe jour et nuit en voc sur Discord avec des gens pour leur demander comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Je passe toute ma vie dessus, vraiment. Je néglige carrément même les cours, alors que je suis censé repasser mon année de bac. Donc ça déjà, c'est violent. Sauf que bien évidemment, j'arrive à faire la part des choses, je fais 50-50. Tant que j'ai pas mon bac, tant que je suis pas en études sup, jamais de ma vie je pourrais arrêter. Et pour ceux qui regardent la vidéo, passez au minimum votre bac. D'accord? Minimum, minimum, tu dois passer le bac. Si t'as pas le bac, tu te focuses pas sur le business. Pour moi, c'est ça. Tu te focuses pas sur le business. Quand t'es en plein process pour avoir le bac, si tu veux pas l'avoir parce que t'es en seconde, tu t'en fous, vas-y, on s'en fout, tu vois. Mais au minimum, passez le bac parce que c'est une sorte de sécurité et même pour vos parents, ça va vraiment vous aider un maximum. Donc j'ai fait ça, je suis rentré chez moi, je regardais mes boutiques, j'optimisais, je passais ma vie en vogue, donc je trouve des produits, je reprends des produits, je les ressors, je les reprends, je les ressors, je les reprends, je crée des boutiques un peu à droite à gauche. Deuxième produit que je lance, c'était un portefeuille magnétique.
Le portefeuille où tu appuies, les cartes elles sortent, c'est un énorme flop, mais je me suis amélioré sur la création de la boutique. Je me suis amélioré sur tous les bons process qui me permettent derrière de créer un vrai environnement. J'utilise le thème impact. Première fois que j'utilise un thème impact, j'arrive à optimiser, je suis assez créatif, les images produits, je galère un petit peu, mais je m'améliore au fur et à mesure. Vraiment au fur et à mesure. Deuxième produit, je lance une petite lampe pour Noël en forme de sapin. Je me dis, oh, ça peut être un banger, flop, direct. Et troisième produit qui vraiment, non, quatrième produit, excusez-moi, qui vraiment me donne espoir sur l'e-com, c'est un petit sifflet dans lequel, en gros, ça simule, entre guillemets, une petite cigarette électronique, comme si tu fumes, alors qu'en fait, tu fumes pas, et c'est pour réduire la consommation de nicotine. C'est la première fois que je trouve un produit qui résout un problème, d'accord? Donc, pour les gens qui sont en train de fumer, qui a une marge de malade, qui est simple à comprendre, et bon, qui n'a pas forcément de récurrence, mais qui respecte ces trois critères. C'est la première fois que je trouve un produit comme ça. Et forcément, et comme par hasard, en fait, ce produit-là, dès que je le prends, il fonctionne. Donc je me dis, ok, je lance le produit, je fais une DA un petit peu bleu et gris, je m'en souviens encore un petit peu. Je fais moins 50% pour le nouvel an, offre de nouvel an, solde de nouvel an, je sais pas quoi. Et à partir de ce moment-là, je fais ma première vente. Pour l'anecdote, je rentre des cours, je suis chez moi et j'entends la notif Shopify à 13 h. Et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai vu la notification et j'ai même vu le mail qui a été envoyé par Shopify en voyant l'adresse du client et le nom prénom du client. Et je l'ai vendu exactement à 19,99. Et je fais ça. Et j'ai ma première vente. Et je suis en pétard. J'appelle tous les mecs avec qui j'ai bossé, tous les mecs que j'ai harcelés, tous les mecs à qui j'ai envoyé des messages. Je leur ai à tous envoyé un message en leur disant, écoute, je viens de faire ma première vente. Je les ai appelés au téléphone et tout. Il y a des mecs, je les ai appelés au téléphone. Je leur ai dit, frérot, je viens de faire ma première vente. Des mecs qui s'en foutent de l'e-com, je leur ai dit, je viens de faire ma première vente. Il y a un mec que je connais pas qui a commandé sur mon site. Donc de ce fait, maintenant je continue à faire des ventes. Je crois que j'en fais 3 à la journée. Je continue, je regarde, j'optimise et j'harcèle encore un petit peu les gens aux alentours pour comprendre un petit peu comment est-ce que ça fonctionne. À partir de ce moment-là, je scale et au final, je me rends compte que j'étais même pas rentable, mais je m'en fous. Je fais des ventes, tu vois. Je fais des ventes, je fais des ventes, je fais des ventes, je fais des ventes. Ça marche. Je sais que ça marche. Je sais que c'est un business qui marche. D'accord? Je vois que ça fonctionne, je vois que ça prend, j'optimise et je fais un focus là-dessus. Et toutes les personnes qui se lancent en e-com et qui n'ont jamais fait leur première vente, sachez une chose, c'est que votre première vente, ça va être l'élément déclencheur. Ça va être la vente qui va faire que vous allez réussir, vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne et vous allez surtout vous adapter au business et donc forcément derrière être rentable sur du long terme. Donc tout ça passe, je passe mon bac, je l'ai enfin. Le deuxième gros déclic que j'ai, c'est que je pars du coup en voyage. Je pars au Maroc pour 2 mois d'été, direct, je perds pas de temps. Et depuis là-bas, je commence vraiment à comprendre comment est-ce que ce business fonctionne. Je m'associe une première fois avec un mec que je connaissais dans la vraie vie. Je pense que selon moi, ça a été le pire choix. C'est la première fois que je m'associe avec quelqu'un. Ça a été le pire choix selon moi. En fait, parce que c'était un pote dans la vraie vie. Quand vous vous associez avec des personnes qui ont des intérêts différents, sachez que vous ne ferez jamais d'argent et ça va vous freiner. Ça, c'est une certitude. Les gens avec qui j'ai traîné, les gens avec qui je me suis associé et avec qui j'ai fait le plus d'argent aujourd'hui, c'est des personnes que je ne connaissais pas dans la vraie vie. C'est des personnes qui avaient les mêmes intérêts que moi et c'est des personnes qui avaient qu'une envie, c'est qu'ils avaient la dalle de réussir. C'est très simple. Les personnes avec qui vous vous associez, qui sont potes avec vous dans la vraie vie, d'accord? Les personnes qui vous considèrent comme leurs meilleurs potes, comme leurs potes, sachez que vous n'allez pas réussir là-dedans. C'est impossible. Si vous ne démarrez pas avec les mêmes objectifs, vous ne finirez pas avec les mêmes objectifs à la fin. C'est normal, c'est logique. Donc je fais ma première boutique. À partir de ce moment-là, je m'associe avec lui. Je comprends très rapidement qu'il n'y a que moi qui bosse. Mais c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je continue à me former. On fait mes premières ventes. Je fais mes premières ventes depuis le Maroc. Donc déjà dans un autre pays. Donc déjà, c'est un business qui fonctionne. Je fais de l'argent dans un pays différent. J'ai que mon ordi et une connexion Wi-Fi avec moi. Chose que je pense personne aujourd'hui pouvait soupçonner. Genre personne peut se dire concrètement, ok, je fais de l'argent avec un ordinateur et avec une connexion Wi-Fi. Je me souviens, j'étais à l'arrière du taxi. J'avais mon ordinateur et je continue quand même à faire des ventes. C'est inimaginable. Pour moi, c'était un truc qui était inimaginable. Je ne pouvais pas imaginer mieux que ça en termes de business. Donc depuis le Maroc, je fais la rencontre de plein de gens. C'était incroyable. Je continue à faire des live TikTok parce que oui, en parallèle, je me suis lancé sur les réseaux. Dès que j'ai fait mes premières ventes, je me suis dit, ok, mon parcours, je vais le documenter. Si vous remontez vraiment sur tous mes TikTok au début, vous allez voir comment j'ai commencé. Et franchement, mon parcours, je le documente. Je me souviens, sur ma première vidéo TikTok, j'ai fait 883 € le mois, si je dis pas de bêtises. Et j'étais content. J'étais content parce que je savais pertinemment que si je me lançais sur les réseaux, j'allais avoir un entourage et un réseau forcément ultra développé. Aujourd'hui, j'ai parlé avec des mecs qui faisaient des millions par jour, qui faisaient des centaines de milliers d'euros par jour. Ok? J'ai parlé avec eux. Je récupère la data.
Et je conseille bien évidemment à tout le monde de se lancer sur les réseaux quand il commence un business. Parce que peu importe ce que tu fais, tu es obligé, entre guillemets, de te lancer sur les réseaux. C'est une obligation. Tu peux pas te dire, OK, je vais faire ça, mais je vais pas me lancer sur les réseaux. Non, tu es obligé parce que ça va te donner un gros boost. Alors oui, certes, il y a des gens qui vont se faire un réseau sans forcément se lancer sur les réseaux, ça c'est sûr. Mais je considère que c'est vraiment un boost parce qu'au final, tu te dis, OK, mec, tu t'es lancé sur les réseaux, tu as fait 888 € le mois. Il y a des mecs qui font ça en 1 heure, il y a des mecs qui font ça en une journée. Mec, tu dois voir ton évolution. Tu dois voir comment tu as évolué. Et aujourd'hui, je suis ultra fier de mon parcours. Mec, je pars de rien. Je suis vraiment pas ultra haut, mais je sais que je peux aller atteindre énormément de choses. C'est juste une question de temps. C'est une question de temps. Et il y a trop de gens aujourd'hui qui pensent que ce n'est pas une question de temps et c'est une question de rapidité. Alors oui, certes, tu dois être en avance sur les concurrents, tu dois être en avance sur beaucoup de gens. Mais il faut que tu comprennes que c'est un business qui va se construire sur du long terme. Constamment, tu es en train d'apprendre des choses. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui encore, même si j'ai des shops, même si j'ai déjà fait 100K en moins de 30 jours, mec, t'apprends tout le temps, encore, tout le temps, tout le temps. Je suis toujours dans un processus d'apprentissage. Donc pour moi, se lancer sur les réseaux, ça m'a permis de rencontrer des gens qui étaient juste incroyables, qui étaient ultra performants. Je suis allé à des gros événements à Paris, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs, des mecs qui m'ont reconnu alors que je venais de commencer les réseaux. Mais pour vous dire à quel point l'écosystème complet de l'e-com et l'environnement de l'e-com, c'est un vrai boost, ok? Si vous rencontrez bien évidemment les bonnes personnes. Donc à l'issue de ça, je fais mes ventes au Maroc, franchement je suis en pétard, je suis trop bien. Je rentre en France, je fais la rencontre de plein de gens, dont un qui a été mon premier vrai associé avec lequel du coup j'ai fait mes premiers gros chiffres en e-com. Je vous balance tout de toute façon, je vous balance même le produit, c'est pas un problème. C'était sur le mois de novembre, si je dis pas de bêtises, on avait lancé lui et moi des pantalons Hello Kitty. Vraiment les pantalons tout roses, tu vois, c'est des pantalons de merde que tu trouves à Primark aujourd'hui. On les avait lancés, on a fait une étude de marché, on s'est dit OK, tu sais quoi, c'est un produit qui existe énormément en Europe. Vas-y, viens, on le lance en Pologne, genre. On voit comment ça fonctionne en Pologne. Première fois de ma vie aussi que je testais un marché différent. On lance en Pologne, première journée, on atteint presque les 1K. Première fois de ma vie que j'atteins les 1K. On fait, je crois, 800. Donc c'était en zloty. Et on voyait les ventes défiler. On voyait les ventes défiler. Pam, 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 bam, bam. Premier jour de testing. On avait une stratégie, je crois, on dépensait 100 € pour un testing. Enfin, en fait, rien n'est optimisé. On s'en fout parce qu'on teste. Rien n'est optimisé. On balance, on balance, on balance, on balance. Plus les jours passent, plus on se rend compte que, OK, mec, il y a un truc à faire, tu vois. On est en zloty, on est rentable, vas-y, viens, on envoie la patate. Et là, on commence à faire de la créative, de la créative, de la créative. Sur Eleven Labs, on n'a plus de crédit, c'est pas grave, on crée un compte commun, on rachète des crédits, on envoie, on envoie, on envoie. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a rien sur le marché. La Pologne, c'est un marché qui est considéré un petit peu comme inexploité. Le pouvoir d'achat est assez faible, il y a beaucoup de COD là-bas, si je dis pas de bêtises. Donc nous, on a quand même pris une petite part du marché et on a vraiment scalé à mort, à mort, à mort, à mort, à mort. Et on atteint les premiers 1K. Donc les premiers 1 000 € par jour. Et c'est là qu'on se rend compte que, OK, putain, c'est un business qui marche, mec. C'est un business qui fonctionne. T'es rentable. On était chez nous, on était le soir, on s'appelait en FaceTime. On se disait, putain, mec, on est rentable, genre. On a fait de l'argent. Là, aujourd'hui, on a fini la journée avec 500 € de bénéf. Mec, c'est incroyable, tu vois. Tu te dis, putain, avec ton ordinateur, tu fais des sous comme ça, tu fais des sommes astronomiques. Des mecs qui bossent des mois, tu les fais en une journée. Donc, au-delà de ça, on continue à envoyer des produits, des pantalons Hello Kitty spécialement pour Halloween. Parce que, non, c'était en octobre qu'on avait lancé. Donc, on se dit, on lance des pantalons pour Halloween. Après, on les lance en normal pour Noël un petit peu. Franchement, on a continué, on a charbonné. Voilà, le problème, c'est que forcément, la Pologne, c'est un marché qui est extrêmement petit. Le pouvoir d'achat est super faible. Donc, pour vraiment avoir de très très bonnes marges, c'est un petit peu complexe. Donc, nous, derrière, on a vraiment essayé voilà, d'aller chercher le plus possible, de continuer à faire de l'argent. Au bout d'un moment, ça s'épuise. C'est complètement normal. On ne savait même pas que le COD, ça existe directement sur le marché. On ne savait même pas comment faire. Donc, on s'est dit, c'est pas grave. Au moins, on a fait de l'argent, on a fait nos premiers chiffres, mec, on a bossé comme des fous, on est trop contents, vas-y, let's go. Donc, on se réassocie sur plusieurs autres marques, on fait plein de choses ensemble, vraiment plein, plein de choses ensemble. Et bien évidemment, on se lance, du coup, on commence à connaître la niche de la fashion. Et c'est là où je pense que j'ai pu faire déjà à mes débuts le plus d'argent, notamment sur le marché allemand. Franchement, ça partait vraiment à toute patate, plein de galères, plein de problèmes, tout ce qui est processeur de paiement, vraiment toutes ces choses-là, il y avait énormément de problèmes. Mais la chose qui est méga importante, c'est que j'ai appris beaucoup de choses en m'associant avec quelqu'un, j'ai appris énormément de choses. C'est-à-dire que, en fait, quand tu t'associes avec un mec, il faut que vous vous apportez il faut que vous apportez de la valeur, vous et lui. Déjà, dans un premier temps, quand tu t'associes avec un mec, il faut que toi, tu saches faire exactement ce que le mec sait faire. D'accord? Et lui, exactement la même chose pour toi. C'est-à-dire que si toi, tu sais faire des créatives, tu dois impérativement savoir faire un site. Parce que si tu ne sais pas faire de site internet et que ton associé sait faire un site,
Si un jour ton associé il décide de partir, toi, tu es dans la merde, tu sais plus quoi faire. Tu vois, tu sais pas faire de site, tu sais faire que des créatives. Donc quoi, tu vas te réassocier? Tu vas payer un mec pour des créatives? Non, ça sert à rien. Donc pour t'associer, tu dois déjà maîtriser tout avant de t'associer. S'associer, c'est vraiment aller plus loin. Aller tout seul, tu peux vraiment faire beaucoup d'argent, mais quand tu t'associes, tu vas aller beaucoup, beaucoup plus loin, et donc forcément, c'est ce qui est recommandé. Mais si tu dépends de ton associé pour travailler, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible, et tu vas tomber à l'eau très rapidement. Donc dans mes process après, je me suis vraiment associé, j'ai appris beaucoup de choses, et forcément, pour revenir un petit peu aux relations humaines que j'ai eues, dès que j'ai commencé à découvrir un petit peu le monde de l'e-com, dès que j'ai commencé à découvrir un petit peu l'écosystème et les gens qui m'entouraient, dites-vous que je pense, dans la vraie vie, j'ai dû perdre énormément, énormément, énormément d'amis. Genre, je pense qu'aujourd'hui, mes potes, ils se comptent vraiment sur le doigt de la main. Genre. Parce qu'il y a deux choses. Parce qu'en fait, tu t'intéresses à un truc que eux ne pensaient même pas que ça existait. Donc forcément, tu restreins à mort ton cercle d'amis. Tu te lances sur les réseaux. Donc forcément, les gens se disent, putain, il est gênant, lui, tu vois. Mec, il est gênant, je sais pas ce il fait l'influenceur. Mais je m'en fous, mec. Je fais plus d'argent que toi, tu vois. Sans être arrogant, je m'en fous. Moi, je travaille, j'ai envie de réussir. C'est pas papa et maman qui me donnent de l'argent, tu vois. J'ai envie de réussir, j'ai envie de faire de l'argent, j'ai envie d'avoir la vie dont j'ai toujours rêvé d'avoir, tu vois. J'ai pas envie que mes enfants, tu vois, dépendent des autres. J'ai pas envie que moi, je dépende de mes potes ou dépende de mes parents. Non, je veux pas ça, tu vois. Je m'en fous d'être gênant. Dites-vous qu'il y a une phrase qui est très connue. T'es gênant jusqu'à ce que ça marche. Dès que vous allez voir que ça prend, je vous assure que vous allez vous rendre compte que tout le monde va revenir vers vous. Je suis parti à Dubaï pendant un mois. Je pense que sur mes stories, j'ai dû faire x3. Tous mes vues x3. Tout le monde se repartageait les stories. Ah, mais il est à Dubaï, lui, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Mais voilà, il faut laisser les gens parler finalement. Et surtout, vous allez vous rendre compte que l'écosystème vraiment en e-com, bah, les gens que tu rencontres, elles sont beaucoup plus bénéfiques que juste tes potes comme ça, tu vois. Donc au final, tu vas te rendre compte que l'écosystème dans lequel tu grandis n'est pas forcément bon pour toi et il est nocif et tu dois forcément t'en séparer pour découvrir autre chose après. Et ça va être un gros boost pour toi. Donc à l'issue de ça, faut savoir que j'étais aussi en alternance à côté. En gros, je me suis dit, tant que j'ai pas un truc rentable, tant que j'ai pas un truc qui me rapporte tant, je vais pas arrêter. Ok, j'arrêterai pas les études. Sauf qu'au final, je me suis très vite confronté à un choix. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais concrètement là? J'ai envie de continuer à travailler toute la journée et que travailler le soir sur mon business, ou faire un focus, prendre un an pour moi et me dire, vas-y, prends un petit peu ta vie en main, frérot. Ça dépend de toi. Si tu bosses, tu peux réussir, tu peux continuer à faire de l'argent, tu peux faire beaucoup de choses, tu vois. Il faut que vraiment tu te mettes dans ta tête que c'est une mission. En fait, tu es en mission quand tu commences. Tu as envie de réussir. Tu es dans un process où tu es obligé. Tu es obligé de réussir. Obligé. T'as pas le choix. Donc forcément, je me suis dit quoi? Je me suis dit, vas-y, c'est quoi, j'arrête mon alternance. Bam, le jour même, j'appelle le mec, je lui dis, écoute, c'est bon, j'ai un projet entrepreneurial, j'ai envie d'arrêter maintenant. Il me dit, quoi, t'es sérieux et tout? Je dis, ouais, au bout d'un moment, frérot, tu vois, j'ai envie d'arrêter, j'ai envie quand même de faire mon truc, j'ai envie d'entreprendre. J'en ai marre de bosser pour un patron. En plus, ça, le patron, tu vois, il était vraiment tranquille. Toi, tu es dans un magasin, tu es enfermé toute la journée, tu te dis, vas-y, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de faire mon truc tout seul. Il me dit, vas-y, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, j'espère que ton truc il va marcher, vas-y, barre-toi, genre. Je me suis dit, vas-y, pas de souci. Le soir même, je quitte, je passe l'appel le matin, le soir même, je quitte, c'est terminé, je n'ai plus de travail. Je sors, je n'ai plus rien. Je dépends que de mon business. Je n'ai plus l'alternance, je ne vais plus en cours parce que j'étais en BTS à côté, mais j'ai tout arrêté. Je dépends seulement de mon business. Je dépends que de ça. À partir de, je crois, 19h, je dépendais que de mon business. Je suis sorti et je me sentais extrêmement mal. Pour moi, j'avais fait le pire choix de ma vie. Je me suis dit, putain, donc là, ça dépend que de moi, là. Là, soit je réussis, soit j'échoue. Et pour moi, c'est inconcevable de me dire que demain, je vais repartir déposer un CV dans une entreprise et me dire, vas-y, je vais travailler. Je vais travailler de 8h à 18h pour me faire un capital. Pour moi, c'est impossible. Impossible. Je songeais même pas à ça. Donc, dès que je quitte le truc, je me dis, vas-y, c'est bon. Bah, je pars. Je pars, je dépends que de mon business. Je rentre chez moi, je prends un petit temps pour moi, je me pose et je réfléchis, je pense toute la nuit. Je me dis, putain, mec, j'ai fait un choix. J'ai arrêté. Sachant que mes parents et ma famille, tout le monde était contre ce que je faisais, hein. Je me dis, putain, là, je dépends plus de rien. C'est soit je réussis, soit j'échoue. Donc, à l'issue de ça, je charbonne comme un dingue. Jour, nuit. Jour, nuit. Je me dis, écoute, tu as des réseaux sociaux, tu accompagnes des gens à faire exactement la même chose que toi. Tu as des résultats clients, tu as des mecs qui font plus de 120 000 euros en 30 jours. Tu as des mecs qui tapent des 1000 euros par jour. Tu te dis, frérot, tu peux le faire. Tu n'as pas le choix, en fait. Faut se rentrer un truc dans la tête pendant cette vidéo, c'est que tu n'as pas le choix. Il y en a qui vont te dire, ouais, non, t'as pas le choix, t'es obligé, t'es obligé. Franchement, tu dépends que de toi. Et ça, c'est aussi un truc qui fait peur pour les gens qui font de l'e-com
et même pour les gens qui entreprennent, c'est qu'en fait, tu dépends de personne. Ça veut dire que si le matin, tu n'as pas envie de te lever à 9 h ou à 8 h du mat pour aller bosser, bah c'est pas grave. Personne va te dire que t'as mal fait ça ou tu arrives en retard. Non, il n'y a que ta tête qui va te dire, mec, tu as abusé. C'est tout. Tu as juste abusé. Personne ne va te dire, tu as un contrat de travail, tu arrives à 8 h, tu finis à 18 h. Non, parce que ça dépend de toi. Ton business, il tourne autour de toi. Si ton business, tu le négliges, tu vas chuter. Si tout ce que tu fais, tu le négliges, tu vas chuter. L'entrepreneuriat, c'est ça. C'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que, en fait, on t'apprend pas à faire ça. Parce que niveau mental, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens que j'accompagne qui ont arrêté au bout de 2 mois. Parce que l'entrepreneuriat, c'est trop dur. C'est dur si tu n'as pas le mental. Par contre, il faut que tu te dises, et il y a beaucoup de gens qui vont te dire ça, que tu pars avec un objectif concret. C'est quoi ton pourquoi? D'accord? Ça, c'est important. Le pourquoi. Pourquoi est-ce que tu as envie de te lancer? Moi, mon pourquoi, c'était que je voulais aider ma famille. Je voulais vivre où je voulais travailler où je voulais, quand je voulais. Ma famille, du coup, mes enfants, toutes ces choses-là, je voulais qu'ils profitent à fond. Je voulais qu'ils vivent des choses que même moi, j'ai pas vécues. Et ça a été mon gros pourquoi. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'étais au plus bas, je regardais, j'avais une feuille au-dessus de mon bureau, je me disais, OK, en fait, je réussis et je dois réussir parce que je veux faire ça, 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 ça. C'est tout. C'est tout. Tu vois, il y a des mecs, je me souviens, ils mettaient une pancarte, un cadeille, deux cadeilles, ils la regardaient tout comme ça. Et dès que tant qu'ils n'avaient pas atteint l'objectif, ils l'enlevaient pas. Et même s'ils atteignaient l'objectif, ils mettaient, OK, un cadeille, parfait. Bam, 5 cadeilles. Hop, et ils faisaient ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Faut tester. T'as pas le choix. T'as pas le choix. T'es en mission. Donc forcément, je quitte mon alternance, je suis tout seul, je suis voué à moi-même, je commence à lancer des petites boutiques, je commence à comprendre comment est-ce que ça fonctionne. En parallèle, je me lance sur les réseaux, je fais de l'accompagnement, donc j'aide énormément de personnes aujourd'hui à générer leurs premiers 1 000 € par jour en seulement 60 jours avec mes propres stratégies. Je développe des marques, j'en ai déjà une. D'ailleurs, je vais faire une étude de cas, comme je vous l'ai dit, qui a fait plus de 100 cas en l'espace de même pas 3 mois. Je comprends que c'est un business qui fonctionne, je peux me reposer là-dessus. Bien évidemment, j'optimise, j'ai pour énormément d'objectifs, énormément de projets, parce que oui, chaque jour, je me développe, chaque jour, j'essaye de comprendre comment est-ce que ça marche, j'essaye de comprendre vraiment les nouvelles stratégies, les choses qui fonctionnent. Je travaille avec des gens, les gars, qui ont fait des millions et des millions d'euros. Je pense que j'ai jamais été aussi proche de ces personnes-là, alors qu'on s'est connus seulement dans le business. Je me suis créé un environnement, je me suis créé un écosystème. Je peux me remercier que moi, en fait. Je peux me remercier que moi d'avoir pris ces choix-là. De me dire, OK, c'est pas grave. Mec, tu vis encore chez tes parents, t'as rien à perdre, t'es tout seul chez toi. Franchement, tu t'en fous, tu vois. Tu t'en fous. Franchement, c'est le dernier de tes soucis de pas réussir. Faut pas que tu te mettes cette pression. Quand je me suis mis cette pression de me dire, je vais réussir, c'est là où j'ai fait le plus d'erreurs. Et quand je me suis enlevé cette pression de me dire, il faut que je réussisse à tout prix, c'est là que j'ai commencé à comprendre. Mec, c'est un business qui prend du temps. C'est un business qui va se développer au fur et à mesure, d'accord? Chaque jour, tu es en phase d'apprentissage. Tu ne dors pas tant que tu n'as pas appris une chose aujourd'hui. Chaque jour, tu t'endors en ayant appris des trucs dans ce business parce que ça évolue constamment, tout le temps. Et c'est ce que je dis à toutes les personnes que j'accompagne. Je leur dis, écoute, c'est un business qui va prendre du temps. On va aller chercher les 1 000 € par jour en moins de 60 jours. Ça va se faire si tu peux travailler tout le temps. Parce que oui, c'est possible. D'accord? Il y en a qui l'ont fait en leur première boutique, ils ont fait 1 000 € par jour. C'est possible. Mais il faut travailler. Il faut travailler parce que tu dépends que de toi. Et tu dépends de personne d'autre. Donc c'est normal qu'au début, ça prenne un peu de temps. C'est normal qu'au début, tu puisses te dire, mec, je stagne, je sais pas quoi faire. Il y a des mecs, ils ont lancé, genre, je pense, 3 boutiques en l'espace de 1 an. Ça, c'est des personnes juste qui abusent, en fait. C'est juste des personnes qui n'ont pas compris qu'il fallait quand même tester plusieurs choses. Mais toutes les grosses marques aujourd'hui, vous allez leur poser la question. C'est des personnes qui ont lancé 1 milliard de shops, qui ont testé 1 milliard de choses et qui ont compris que ça fonctionnait, mais qui n'ont pas lâché jusqu'à avoir ce déclic ou se dire putain, je vais faire ça. Bam! Et ça va envoyer direct. Donc au final, il faut peut-être comprendre que l'e-com, pour moi, ça a été vraiment un tournant dans ma vie. Je me suis dit, ok, je vais arrêter mes études, je suis pas très scolaire, je suis pas quelqu'un qui aime vraiment l'école. Je vais arrêter, je vais me consacrer sur vraiment ce qui m'anime, ce que j'aime faire, ce que je vais aimer faire et ce qui va me débloquer dans ma vie. Personne dans ma famille ne fait de l'e-com. Personne dans ma famille euh, a déjà entrepris. Personne, je suis le seul. Donc je me dis, je vais tester. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir comment ça fonctionne. Et dans le pire des cas, si ça marche pas, c'est pas grave. Au moins, j'aurais testé. Mais je préfère tester et échouer plutôt que juste me dire, putain, en fait, ça marche pas. T'as testé? Non. Mais comment tu sais que ça marche pas? Je le sens. Non, personne fait ça. Personne. Donc je me dis, dans le pire des cas, c'est pas grave. Ça marche pas, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah, ça marche. Je sais que ça fonctionne. Et je sais que les personnes qui vont regarder cette vidéo jusqu'à la fin,
elles auront un mental complètement différent. Et je leur souhaite, parce que cette vidéo, elle est faite pour ça. Je raconte mon parcours, mais j'explique aussi la mentalité à avoir, la dalle qu'il faut avoir pour réussir. C'est ça le plus important. Si tu n'as pas la dalle de réussir, bah, tu réussiras jamais dans rien. Dans rien du tout. Que ce soit dans le sport, j'ai toujours eu la dalle dans le sport. Que ce soit dans les cours, même quand j'y arrivais pas, j'essayais quand même de comprendre, je m'en fous. Je suis pas scolaire, mais j'ai envie de réussir. Dans tous les domaines, tu me donnes un truc, je vais me donner à fond. Dès le début, je vais pas attendre. C'est comme cette parodie où le mec te dit lève ta main en haut, et il te dit lève-la plus haut, et il te demande pourquoi est-ce que tu l'as pas levé plus haut dès le début. C'est pareil. Tu te mets des conditions et des barrières, tu te dis mec, je dors pas tant que j'ai pas fini ces tâches-là. Je dors pas tant que j'ai pas fini ce site-là. Je dors pas tant que j'ai pas fait ça. Tu te mets des contraintes, tu te mets des barrières. Tu te punis toi-même. Tu fais pas un truc, tu te dis merde, bah demain je dors pas parce que j'ai pas fait ça la veille. Tu te punis toi-même. Si tu te punis pas toi-même, tu vas pas réussir. Et cette mentale-là, ce truc-là, t'es obligé de l'avoir. Tu l'as pas, c'est fini. T'es fini. Et tous les mecs qui ont réussi, c'est pareil. Donc au final, en conclusion, il faut savoir une chose, c'est que tu peux réussir. Ça fonctionne. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est fait pour tout le monde. Ça fonctionne pour tout le monde. C'est une question de mental. C'est tout. Si tu as la bonne mentalité, si tu as des bons process, ta mentalité, tu peux la changer au fur et à mesure. Si tu as une bonne mentalité, c'est bon. Tu réussis. 100%. T'as pas de mental, tu réussis pas. Donc, à toi de voir ce que tu veux faire. Des vidéos comme ça, je vais pas en faire tout le temps. Parce que forcément, là, c'est pour raconter mon parcours, mais c'est pour expliquer réellement. Donc, bien évidemment, il y a énormément de vidéos dans lesquelles je partage la value sur ma chaîne YouTube. Je partage énormément de contenu. TikTok, Instagram, pareil. Si vous avez des questions, franchement, n'hésitez pas. Mais en conclusion, c'est que vous devez tester. Et il y a une très grosse phrase que j'avais dit dans mon vlog au Maroc il y a très longtemps, c'est « Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait ». Si vous savez que vous pouvez réussir, vous pouvez le faire, peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Tu sais que tu peux réussir, alors tu vas le faire. Aussi simple que ça. Mais si tu te fixes une barrière et tu te dis, techniquement, ok, ça va peut-être pas marcher, je vais peut-être pas réussir. Non, tu te mets des barrières dans ta tête déjà. Déjà, tu as des barrières déjà qui sont limitantes. Donc à partir de ce moment-là, tu peux pas réussir. Mais pour terminer là-dessus, la chose qui est cruciale selon moi, c'est juste tu commences un truc, tu te dis, ok, ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave. On s'en fout. Dernier de nos soucis. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça m'a fait plaisir de me parler un peu plus, de m'ouvrir un peu plus à vous et surtout de comprendre réellement qu'est-ce que j'ai pu faire, mon parcours et toutes ces choses-là. Bien évidemment, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour les accompagnements, je vous laisse réserver un petit appel. Si vous avez des questions sur la vidéo, même chose. Vous pouvez directement cliquer sur mon Instagram juste en bas, me poser des questions. Et bien évidemment, je vous conseille de regarder toutes les vidéos YouTube. Elles sont remplies de valeur. En tout cas, c'était Zizou. Ciao.